Nouvel épisode de notre série de la semaine. Ce soir, rencontre avec Pascal Barthélémy. Il est l'un des derniers distillateurs professionnels vosgiens. Il propose des eaux de vie de fruits, mais aussi de plantes, la plupart cueillies aux alentours de sa distillerie. Un passionné au parcours atypique, vous allez voir. Grégory Boileau et Éric Bertrand. Comme tous les jours, Pascal Barthélémy se rend dans son laboratoire secret, son atelier de distillation. C'est ici qu'il va pouvoir exercer ses talents, au milieu de ses alambics et des odeurs de fruits. Ce matin-là, il va préparer une eau de vie de Mirabelle. L'alambic va extraire tout l'alcool qui a été produit par la fermentation des fruits, quoi, voilà. Donc on va récupérer cet alcool et après on va faire ce qu'on appelle la repasse. On va redistiller une deuxième fois le produit récolté pour le raffiner. Et le raffinage, c'est vraiment la partie la plus importante. C'est là qu'on va faire, qu'on va réussir à avoir la qualité ou pas en fonction du savoir-faire du distillateur, quoi. Et là, d'ici 2 heures, ça va commencer à couler, quoi. Le résultat va commencer à couler. Et là, on saura si on a la quintessence ou pas. Pascal est un véritable passionné qui travaille à l'ancienne. Des alambics à bain-marie et des fruits de qualité qui proviennent de toute la France. Il est l'un des rares distillateurs professionnels des Vosges, un magicien qui maîtrise parfaitement son art. L'alcool qui va sortir, là, on va avoir 7 alcools différents, il n'y en a qu'un qui nous intéresse. Et c'est le degré de volatilité de cet alcool qu'il va falloir capter par la température. Donc il faut vraiment qu'on soit précis en permanence. Toutes les phases sont importantes, mais là, c'est là où on fait de l'eau de vie ou de l'eau de mort, quoi. Donc on va essayer de faire de l'eau de vie. On a des amis, on va les garder. Pendant des années, Pascal Barthélémy a distillé de façon artisanale, pour les amis et la famille. Et puis en 2010, il rachète cet atelier de distillation à Saint-Dié. Car ce qui lui plaît, c'est avant tout de transformer toutes les richesses offertes par la nature. Il y a tellement de choses en nature qui sont intéressantes à découvrir, à déguster, à capturer pour en sortir vraiment le meilleur et les arômes et tout. Là, c'est infini. Pascal propose à la vente une 60aine de produits différents. Des liqueurs et des eaux de vie de fruits, mais aussi de plantes. Et la plupart sont récoltés dans la région. Tu vois, Laurent, ça bourgeonne déjà, là. Depuis toujours, il fait appel à son ami Laurent pour débusquer et cueillir toutes sortes de variétés. Tiens, regarde là. C'est incroyable d'avoir des fleurs à cette époque-ci, là. Passer 1 heure à cueillir avec mes mains comme ça ne me dérange pas du tout, hein. Je préfère être en train de cueillir, observer. C'est vrai que c'est vraiment... Puis quand on voit que vous avez rempli votre panier, vous êtes fiers de vous, quoi, je veux dire. Puisque la nature peut nous apporter. On a tout ce qu'il faut. Le sorbier, le sureau, la baie de houx, le bourgeon de sapin, tout ça, c'est cueilli même 10 km autour de la distillerie. C'est chez nous, c'est notre terroir, là. Ce contact avec la nature a toujours fait partie de la vie de Pascal Barthélémy. Car pendant près de 50 ans, il a été maréchal ferrant, dresseur et éleveur de chevaux. Il a également participé à de nombreux concours équestres. J'étais passionné par l'attelage, j'ai dressé énormément de chevaux d'attelage pour le travail en campagne, pour le loisir. On a fait des manifestations d'attelage extraordinaires dans toute la France. Après, quand on est passionné, on ne réfléchit pas, on le fait, et puis tout arrive comme ça, naturellement et passionnément, quoi. Allez. À 70 ans, Pascal est toujours animé par la même envie. Et régulièrement, les clients et les amis se succèdent dans sa distillerie. Des moments de partage et de convivialité. Des fois, il y a des casse-croûtes, des goûters, des fois, il fait des repas, des petits trucs. C'est sympa, quoi. On vient là, on voit toujours des copains, tout ça, et puis voilà, quoi, on déguste ensemble. On est fait pour vivre avec des potes, hein. On n'est pas fait pour se faire la gueule, quoi. Il faut, je sais plus combien, 200 muscles pour faire la gueule et 3 pour rigoler, donc autant rigoler.